Merci pour ce qui se passe dans cette nation depuis lors. Et merci pour ta grâce qui continue à nous conduire dans cette nation. À toi soit la gloire et l'honneur Jésus. Au nom précieux de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un de la joie ce matin? Louez Dieu, le l'éternel est au paradis de la lumière. Félicitations. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bienvenue à tous et chacun. On s'occupe des spéciales de l'indépendance de notre nation, le Congo-Brazzaville. Alléluia. Nous savons qu'à travers cette indépendance, Dieu annoncera les bonnes nouvelles à ta vie au nom de Jésus. À travers cette indépendance, le Seigneur apportera un changement à ton histoire au nom de Jésus. Rapidement, je vais parler sur le terme. Qu'est-ce que nous avons besoin réellement en tant que nation? Qu'est-ce que nous avons réellement besoin en tant que nation? Qu'est-ce que nous avons besoin réellement en tant que nation? Hier, pendant que je rentrais à la maison, je méditais, je parlais seul dans la rue. Seigneur, qu'est-ce qui va se passer demain? Et Dieu me dit ceci. Il dit, voici ce que nous avons besoin en tant que nation. Voilà pourquoi j'ai dit cet enseignement. Qu'est-ce que nous avons besoin en tant que nation? Dans la vie, il y a des besoins et il y a des besoins réels. Il y a des choses que vous pensez qui sont les besoins de votre vie. Les choses ne sont pas des besoins. Il y a des besoins qui sont au Congo. En France, les choses ne sont pas des besoins. Il y a des besoins réels. Il y a des besoins qui sont peut-être urgents, d'autres qui sont nécessaires. Nous voulons rapidement parler des besoins que notre nation a besoin. Les choses que notre nation a besoin. Les choses que les citoyens du Congo ont besoin. Et surtout pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Pour nous ceux qui connaissent Christ. Pour nous ceux qui viennent à l'église. Pour nous ceux qui sont dans les assemblées. Qu'est-ce que nous avons besoin en tant que membre de cette église? En tant que membre du corps de Christ. En tant que membre de la famille des vainqueurs mondiale. Qu'est-ce que nous avons besoin? Qu'est-ce qu'il y a urgent que nous avons besoin au Congo? Aujourd'hui, nous voyons à travers les news. C'est des choses qui se passent dans le monde entier. Les nouvelles se passent dans le monde entier. Il y a des choses que nous prions ici au Congo. Ailleurs, ces choses ne sont pas des prières. Il y a des choses que nous demandons à Dieu au Congo. Ailleurs, ces choses ne sont pas des prières. Nous sommes en train de parler des besoins de notre nation. Qu'est-ce que nous avons besoin en tant que nation? Spirituellement parlant. La première des choses que nous avons besoin en tant que nation, nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. En tant que nation, nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Psaume chapitre 9 au verset 18. Psaume chapitre 9 au verset 18. Psaume 9 au verset 18. Il dit, les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Il n'y aura jamais la paix dans une nation qui oublie Dieu. Ce que nous avons besoin, c'est la miséricorde de Dieu. Et la Bible dit toute nation qui tourne le dos contre les ordonnances de Dieu, Dieu lui distribuera des tristesses. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu.
Dieu. Nous avons besoin du pardon de Dieu. En tant que nation. Que la miséricorde de Dieu soit sur cette nation. Et les abominations qui se passent toujours dans la nation. Le mal se passe dans chaque coin de la nation. Là, le mal est autour de la machine de notre nation. Les autres tuent les autres. Le mal est autour de toi. C'est celui-là qui le bien. Ce que nous avons besoin, c'est la miséricorde. La miséricorde de Dieu. 2 Chroniques 7, le verset 14. 2 Chroniques 7, le verset 14. La Bible dit, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et qui se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Si ce peuple sur qui a invoqué mon nom, on s'humilie, on cherche la face de Dieu, on abandonne les mauvaises voies, Dieu aura pitié de nous. Il va nous exaucer des cieux et il va guérir notre pays. Nous avons besoin de la miséricorde. La miséricorde de Dieu. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans notre nation? Nous avons réellement besoin de la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur ne nous regarde pas comme un peuple pécheur, mais que Dieu nous voit comme les sept parmi les pécheurs. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Avec tout le mal qui se répand dans le pays, on a besoin de la miséricorde de Dieu. Seul Dieu sait combien les hommes leur sang a coulé sur cette nation. Seul Dieu sait combien les hommes ont été tués. Le malheur de sang. Dieu lui-même sait combien de gens sont de pleurer à cause de certaines personnes qui ont tué leur vie. Seul Dieu est témoin. Combien de gens leur sang est en train de parler contre cette nation. Il y a des gens qu'on a tués dans cette nation. Ils étaient les hommes de Dieu. Tu ne sais pas les paroles qu'ils ont prononcées avant de quitter cette terre. Vous savez, quand tu le fais, tu vas à la guerre. Tu ne sais pas les dernières paroles de cette personne concernant ta vie. Nous ne savons pas les malédictions que les hommes ont libérées sur cette nation. C'est que nous avons besoin. C'est la miséricorde. Il faut que le pardon de Dieu triomphe. Il faut que le sang de Dieu triomphe. Il faut que le sang de Dieu parle sur la nation. Sans la miséricorde de Dieu, le pays ira de pire en pire. Si la miséricorde de Dieu n'est pas là, ce pays ira de pire en pire. Vous êtes témoin de ce qui se passe dans notre nation. Vous savez, beaucoup de gens, quand ils viennent, non, c'est l'indépendance. Ils sont en train de célébrer. Ils sont de 5e anniversaire de l'indépendance. 5e l'indépendance. La question que tu dois te poser, en 65 ans, est-ce que le Congo a encore à célébrer? Qu'est-ce que le Congo a? Il y a des pays qui ont eu l'indépendance dans la même année que le Congo. Ils sont plus loin que le Congo. Qu'est-ce que le Congo a? On doit célébrer. Chaque année, on fait sortir des milliards dans les caisses de l'État. Ce jour, qu'est-ce que nous célébrons en réalité? Qu'est-ce que ce pays a? Après 65 ans, qu'est-ce qui a changé dans la nation? Je vous avais dit autrefois, on peut avoir l'indépendance coloniale et ne pas avoir l'indépendance spirituelle. Le Congo a l'indépendance coloniale seulement sous les papiers.
Mais on est pas dépendant. On n'est pas dépendant. Qu'est-ce que vous avez ici aujourd'hui? On doit célébrer. Je vois notre pays a le bois ici. Le bois. On prend le bois du Congo dans la ville. On le met dans l'Europe. On consomme le bois. Ça devient une chaise. Ça devient une table. On ramène ça au Congo dans la ville. Et on vous voit à l'heure. Et vous achetez avec victoire, avec joie. Ça provient de la France. Qu'est-ce qui manque aux autorités congolaises? D'acheter la même machine qu'ils ont en France pour transformer le bois que nous avons au Congo. Ils ne le feront pas. Pourquoi? Le pays est captif. Qu'est-ce qui manque? On peut importer la même machine. On ouvre une grande usine ici. On installe cette machine. On va transformer le bois sur place. On va commencer à vendre ça aux pays qui n'ont pas le bois à notre prix. Mais qu'est-ce qui manque? Vous avez la raffinerie ici à Côte-d'Ivoire. Est-ce qu'on utilise ça pour raffiner le pétrole? Le pétrole quitte le pays. On prend le compte ici. On le met dans l'étranger. On transporte. Et on ramène. On peut voir le pays. Et toi tu célèbres. Comment est dépendant? Tu es dépendant quoi? Tu es dépendant quoi? Le monde entier sait que au Congo Brazzaville, nous avons une raffinerie. Mais toi qui vis ici à Côte-d'Ivoire, la raffinerie c'est à quoi? Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Ma prière ce matin, là où nous avons péché contre Dieu, que la miséricorde commence à parler au nom de Jésus. Je dis que la miséricorde commence à parler au nom de Jésus. Il faut la miséricorde de Dieu pour ne pas souffrir la colère de Dieu. Il y a des choses qu'on fait à certains citoyens aujourd'hui au Congo, mais ces choses-là sont faites contre les enfants de Dieu. La colère de Dieu descend et qui t'accorde à toute personne pour supprimer ses enfants. On a besoin de la miséricorde. Alléluia. Le mal qu'on fait, ça affecte certains d'entre nous. Parce que nous sommes congolais. Alléluia. On doit avoir la miséricorde de Dieu. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Ma prière ce soir, que le Seigneur nous accorde sa miséricorde au nom de Jésus. Je dis que Dieu nous accorde sa miséricorde au nom de Jésus. Deuxièmement, la deuxième des choses que nous avons besoin en tant que nation, c'est la délivrance. Cette nation a besoin de la délivrance. Cette nation a besoin de la délivrance. La nation du Congo Brazzaville a besoin de la délivrance. Laisse-moi te dire ceci. Le Congo n'a pas besoin d'un nouveau président. Le Congo a besoin de la délivrance. Même si on nous emmène un nouveau président, avec le même état d'esprit que le Congolais aujourd'hui, bien avant cela, vous oubliez que le président que vous voulez qu'il soit au pouvoir sortira parmi les mêmes Congolais qui vivent aujourd'hui dans le Congo. On n'a pas besoin d'un nouveau président. C'est pas le président qui est le problème. La nation a besoin de la délivrance. On doit être délivré. On doit être délivré. Vous savez, ceux qui sont dans la nation, ce n'est pas seulement le président. Le président peut avoir ce que les gens ont besoin. Mais si les gens ne s'appliquent pas pour maintenir cela, on peut construire des infrastructures dans le pays. Ce n'est pas le président qui
qui est non pour dire ça. Si la population n'arrive pas à obtenir ces infrastructures-là, le pays va bâtir la case de départ. Il y a des choses qu'on a conçues dans ce pays. Qui les a détruites? C'est pas le président, ils sont les Congolais. Le problème, c'est pas le président. Le problème, c'est pas la présidence. Le problème, c'est l'homme. Alléluia. C'est ça le problème, c'est l'homme, c'est pas le Congo. C'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme. Il y a des endroits que le président ne peut pas aller pour commencer à vous dire de faire ce qu'il veut faire. Ça ne peut pas être à Brazzaville. On peut être à Pointe-Noire, on peut être à Ousso, on peut être à Fono pour mettre de l'ordre là-bas. C'est l'homme. L'homme là-bas. Le Congo n'a pas un problème présidentiel. Le Congo a un problème spirituel. Le Congo a un problème spirituel. Alléluia. Si le pays n'est pas délivré, si les hommes ne sont pas délivrés, il approchera dans le changement. Alléluia. Tu vois les gens qui ont la mentalité. C'est long. Tu vois que ça c'est une rivière où les gens sont pour passer, où les voitures passent. Tu prends la sécurité de ta passée. Tu vas jeter dans la rue. C'est ça ce qu'il a dit de faire ça. C'est pas ça. C'est toi. C'est pas le président, c'est toi. Je vais aller chez ça. Je vais aller manger ta bœuf. Le problème de la nation, ce n'est pas le problème présidentiel. Un état d'esprit. Alléluia. Lorsque nous parlons de la délivrance, c'est un thème général. Il y a des aspects qu'on doit être délivrés dans ce monde. Premièrement, la première des choses qu'on va être délivré dans cette nation, c'est la pauvreté. La pauvreté. Chaque Congolais doit être délivré de la mortalité des pauvres. La mortalité de la pauvreté. C'est ce qui va changer la vie de tout un chacun de nous. Deutéronome 15, le verset 4. Deutéronome 15, le verset 4. Deutéronome chapitre 15, le verset 4. Il dit toutefois, il n'y aura point d'indigent chez toi. En d'autres versions, il n'y aura pas de pauvre chez toi. Car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu pour te faire posséder en héritage. Il n'y aura pas de pauvre chez toi. Il n'y aura pas d'indigent chez toi. Le Congolais a besoin d'être délivré de la pauvreté. La pauvreté au Congo n'est pas économique. La pauvreté au Congo n'est pas sociale. La pauvreté au Congo est spirituelle. Je peux te choquer. Parmi les 5 pays les plus pauvres en Afrique, il n'y a pas le Congo. Ça veut dire que le pays n'est pas pauvre. Parmi les 5 pays les plus pauvres en Afrique, il n'y a pas le Congo. Il y a la RDC. Mais il n'y a pas le Congo Brazzaville. Mais tu verras que le Congo RDC a plus de développement que le Congo Brazzaville. C'est vrai que le Congo n'a pas l'argent. Le Congo n'a pas le bien. Le Congo a la pauvreté spirituelle. Alléluia. On maintient les hommes et les femmes dans la captivité spirituelle appelée la pauvreté. La pauvreté spirituelle. Raison pour laquelle tu vois au Congo, quelqu'un il fait seulement. Les gens viennent chez lui, ils demandent de l'argent, il vous donne 5 000, il vous donne 1000 francs, il vous donne 10 000. Mais il ne peut jamais trouver un travail qui doit être indépendant.
beaucoup. Ils préfèrent que tu viennes demander tous les jours de l'argent que de te trouver un travail qui te permet de construire ta propre vie. Il y a aujourd'hui un Congolais qui pense avoir beaucoup d'argent. Même les chrétiens, c'est un péché. Aujourd'hui, les gens pensent que si tu as beaucoup d'argent, au Congo, les gens pensent que quand tu as l'argent, tu es information. C'est la mentalité de la montation qui est tout. Tu vois les chrétiens à l'église. Quand Dieu m'énerve, frère, qui marche à pied, qui me met véhiculé, tu commences à bien vivre. Tu vois les gens à l'église. Le mieux de ces informations est même à l'église, les chrétiens ne croient pas que tu peux bénir. Un problème. Les gens ont pris la commission. Dieu bénit tous les hommes. Combien de gens aujourd'hui ont critiqué le frère à l'église, de formation, des magiciens. Comment lui à son âge, il peut avoir autant de voitures, il peut avoir autant de maisons, il peut avoir autant de parcelles. Dieu ne peut plus bénir quelqu'un. On a sérieusement un problème. Et tu sais comment ça se passe? On met dans l'esprit des hommes deux choses: l'alcool et les femmes. Mais quand tu as ton salaire, deux choses que tu dois jamais oublier: l'alcool et les femmes. Ça c'est pourquoi? C'est pour te rendre pauvre. Parce que quand tu prends l'argent, tu peux dans un bar, tu dépenses sur les femmes, tu dépenses sur la boisson. Quel jour penseras tu de construire une maison? Tu ne ramènes pas ça dans ton esprit. Tout ce que tu sais, le salaire, c'est pour manger, pour boire, avoir les femmes, et surtout la mentalité des pauvres. La nation a besoin d'être délivrée de la pauvreté. Alors pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 9, verset 9, vous avez la grâce qui était sur Jésus-Christ, sur l'Esprit qui était, qui s'est fait pauvre. Même par sa pauvreté, les hommes deviennent riches. Il s'est fait pauvre. Et au travers de sa pauvreté, les hommes deviennent riches. Aujourd'hui, les hommes que nous voyons dans notre nation sont le contraire. C'est ce que Christ a fait. Mais dans la vie chrétienne, la pauvreté absolue. Mais ce matin, on va lire que la main invisible de Dieu, tous les membres de cette église, tous les chrétiens de Congo Brazzaville, de la mentalité de la pauvreté au nom de Jésus. Vous savez, il faut que ces choses-là, si tu veux te libérer, la nation a besoin de la délivrance de la pauvreté. Alléluia. Il y a des choses qu'on fait dans cette nation pour garder les hommes pauvres. On vous emmène dans les meetings, on vous emmène dans ceci. Chaque année, les mêmes promesses. Chaque mandat, les mêmes promesses. Mais tu vois les mêmes Congolais. On est fatigué. On veut le changement. Le jour des élections, on donne 5 000 francs. On te dit d'aller voter. Tu vas encore aller voter. Le même Congolais qui a dit hier, il veut le changement. Aujourd'hui, à cause de 5 000, il a oublié ce qu'il a dit. La pauvreté. On ne peut pas changer une société pauvre. Si la société est pauvre, on ne va pas la changer. Mais ce matin, que le Seigneur nous délivre de la mentalité des pauvres au nom de Jésus. Deuxièmement, la deuxième des choses qu'on doit être délivré, c'est le péché. On doit être délivré du péché. On doit être délivré du péché. Genèse 4, verset 16. Genèse chapitre 4, verset 16. La Bible nous dit, certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et son désir se porte vers toi. Mais toi, domine sur le péché. Aujourd'hui, nous avons un grand problème
les hommes veulent vivre leur vie du péché et venir prier à l'église. Les gens veulent faire tout ce qu'ils ont pu faire, mais venir à l'église. On vient à l'église, il ne faut pas leur parler de ça. C'est pourquoi tous les pasteurs qui prêchent la sanctification, les membres de l'église ne l'aiment pas. C'est la vérité. Tu ne veux pas si ça. Tous ceux qui prêchent la vérité, je ne l'aime pas. Les gens aiment les pasteurs qui sont comme eux. Tu vis comme eux, il faut les comprendre, il faut faire ceci. Et malheureusement, tu vois les anciens dans le Seigneur, 5 ans, 10 ans, 15 ans dans l'église, certainement les titres à l'église, ils sont des pécheurs en cachette. Malgré qu'on prêche, malgré qu'on a le péché, il y a des anciens, des pasteurs qui vivent dans le péché dans les églises. Avec ça, tu veux que la nation aille. La nation aille. Toi qui as choisi de croire en Jésus, tu viens à l'église, tu ne veux pas qu'on te parle de la sanctification. Comment tu veux être chrétien? Tu ne veux pas qu'on te parle de la nature que tu dois avoir en Jésus. La nature des chrétiens, c'est la sainteté. Pourquoi tu ne veux pas qu'on te parle de la nature que tu dois avoir? Et tu dis au Seigneur, oh Dieu, oh Seigneur, tu ne veux pas qu'on te parle de ce qui va te détruire. Tu veux qu'on te parle de ce qui va arriver à ta vie. Tu vas voyager, tu vas travailler. Comment quelqu'un qui va voyager pour le péché? Tu vas te marier. Toi, tu as 5 ans pour comprendre toi-même. Il va nous avons rendu ça normal à l'église. Ça devient une chose normale. Tu es à l'église, tu vis dans le péché. Et quand on te dit c'est un péché, non, le pasteur est mauvais. Le pasteur est ceci. Le pasteur est ceci. On ne doit pas te donner le mal que tu fais. À un certain âge, tu dois arrêter le mal à l'église. Personne ne dit Amen. Tu attendais à ce qu'on doit commencer à annoncer l'indépendance. Si tu es dans un environnement, tu ne détectes pas le pouvoir de l'environnement. Tu n'es pas spirituel. Un vraiment spirituel, il détecte le pouvoir de l'environnement. Le problème, c'est le péché. Si le péché meurt en toi, le mal il continue. Et quand le mal s'arrête, le bien va croître. Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. Aidez-moi s'il vous plaît. La politique, tous sont péchés. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Le péché empêche aux gens d'aller voir la gloire de Dieu dans leur vie. Le péché prive les hommes de la gloire de Dieu. Alléluia. Romains chapitre 6, verset 23. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est quoi? Les gens meurent tous les jours au Congo. Les gens meurent n'importe comment. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Pourquoi tu as pas la mort? Alors qu'il y a encore la vie qui est devant toi. Quelqu'un ce matin soit délivré de toute forme du péché caché dans ton cœur au nom de Jésus. On doit être délivré. Proverbe 14, verset 34. Proverbe 14, verset 34. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. C'est la justice qui élève la nation. La justice.
Les gens n'aiment plus le message de la sanctification. Il y a une photo que j'ai vue récemment sur Internet. On a mis deux portes. Une porte, on écrit l'église des enseignements. L'église des enseignements. Il y avait 4 personnes. On a mis une de délivrance. On allait voir la foule. Il y a des choses qui pensent. Quand il y a une marche dans leur vie, il va avoir la langue de Dieu, il va prier pour toi, il va faire des rituels sur toi, tu seras délivré. Je peux te choquer, je ne peux rien faire dans ta vie si le péché vient en toi. Tu peux rien faire. Parce qu'un Dieu là, ça va venir sur moi. Je vais prier à Dieu. Je n'ai pas le pouvoir de faire ce que je vais dire à Dieu là. Mon travail, c'est de déclarer. Son travail, c'est de confirmer. Si tu es dans le péché, comment lui, il n'est pas le péché, il va confirmer ces choses dans ta vie. Pourquoi on déclare tous les jours? Les gens ne vivent pas ces choses dans leur vie. Parce que c'est lui qui confirme. On n'est pas content de sa manière dont tu vis. Celui qui confirme ses paroles n'est pas d'accord de la manière dont tu vis. Les hommes braqués. Si j'étais peut-être pasteur, il a mieux pour moi, je n'ai rien vu. C'est pas le pasteur qui va changer ta vie. C'est Dieu qui change ta vie à travers les bouches de ses serviteurs. Si je regarde sur toi, et que la chose n'arrive pas, deux raisons. Soit tu n'as pas cru, soit elle est péché en toi. Parce que c'est deux raisons. Si Dieu n'est pas comme cette parole. On doit être délivré du péché. Le péché est devenu normal à l'église. Il y a des églises aujourd'hui, un diacre à l'église, il a 2 femmes. Il vit dans l'église, il loue des maisons pour d'autres femmes dehors. Il vient à l'église, il mange sur l'autel. Jésus-Christ est vivant. Avec ça, tu veux que l'église aille. Tu vois l'église à l'église, c'est des choses normales. Une sœur dans l'église, tu vis dans la fornication avec le pasteur. Le pasteur va pas le père. Donc si tu montes dans le père, il y a la crainte. Et tu viens tous les jours prier. Tu sais que tu vis dans la fornication. Mais c'est normal. Il te dit de la le soir. Papa, vérité, je le sois. À partir d'aujourd'hui, toute puissance de péché qui travaille dans ton cœur, je déclare par le nom de Jésus que cette puissance de péché libère ton cœur au nom de Jésus. On doit être délivré de ça. Le péché a envahi notre nation. Quelqu'un veut le nom de Jésus. Troisièmement, on doit être délivré de l'idolâtrie. On doit être délivré de l'idolâtrie. Exode 20, le verset 3 à 5. Exode 20, 3 à 5. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te porteras pas devant notre Dieu. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'idolâtres dans l'église. Le Congo a beaucoup d'idolâtres. C'est au Congo que tu vas trouver les hommes. Il laisse l'église. Il va aller chercher de l'argent. Donc j'ai quelque chose qu'on m'appelle pour aller faire là. Je ne sais pas aujourd'hui. Pour aller travailler. Malgré qu'ils font du travail là, tu vois leur vie. Regardez la montre. Il y a des gens qui sont idolâtres de l'argent. Il y a des gens qui sont idolâtres de leur travail. Tu as donc ton travail. Et donc si ton travail consiste avec la chose du plus, tu ne verras pas d'église pour aller travailler. Mais tu vas dans notre nation aussi. Les gens qui laissent leur travail pour venir à l'église là, comment ils vont prospérer? Comment ils font? Les idolâtres. Alléluia. Il préfère aller chercher l'argent que de venir chercher Dieu. Et quand là-bas ça ne marche pas,
pas, ils viennent encore à l'église. Ils sont dans l'église. Ça fait des années. Ils n'arrêtent pas. Ils allaient faire des pratiques traditionnelles. Il y a beaucoup aujourd'hui des chrétiens. Dans le mariage, on doit faire des rites traditionnels. Le Père a des problèmes. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 10, 14 à 22. 1 Corinthiens 10, 14 à 22. Il dit c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez idolâtres. Le verset suivant. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même. Le verset suivant. La coupe de bénédiction et le bénédiction n'était pas au moins du sang de Christ. Le Père de nous remporte, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Écoutez ceci. Puisqu'il a un seul Père, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même Père. Le verset suivant. Fuyez les Israélites. Selon la chair, ceux qui mordent les victimes ne sont-ils pas en commun avec l'autel? Que dis-je? Donc, que la veuve s'appelle aux idoles, il y a quelque chose, aucune idole, quelque chose. Le verset 20. Je dis ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Le verset suivant. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et vous ne pouvez boire la table des démons. Et ça, c'est la vie des plusieurs chrétiens. Ils aiment les prophéties. Ils sont à l'église. Ils aiment aller quelque part là-bas. Ils ont fait des choses dans leur parcelle. Ils sont en train de boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons en même temps. Ça, c'est l'église aujourd'hui. C'est l'église aujourd'hui.